Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui prennent le temps vraiment de considérer sa parole, de l'utiliser comme un miroir et par conséquent de s'aligner en fonction de ce que la parole leur indique. Je pense que hier, le Seigneur vraiment nous a fait la grâce de nous parler de certains phénomènes que nous rencontrons, mais parfois que nous n'interprétons pas correctement, parce que des fois, il faut être enseigné par le Seigneur pour savoir comment réagir à certaines choses. Hier, le Seigneur nous a appris que c'est normal que quelquefois le problème vienne dans ta vie. C'est normal. Et une personne qui est enseignée saura qu'il est normal que le problème vienne parce que son Dieu le lui a dit dans Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 11. Son Dieu le lui a dit que quelquefois les problèmes viendront dans ta vie, mais dans ce genre de cas, il va falloir que tu te revêtes de certaines armes, il dit de toutes les armes spirituelles. Le Seigneur nous a parlé de ça. Et cela va aider peut-être quelqu'un qui a un problème et qui est en train de se dire que le problème s'éternise. Cela va aider la personne à comprendre que le problème ne s'éternise pas parce que Dieu est laxiste, que le problème ne s'éternise pas parce que Dieu vous a oublié. Non, le problème s'éternise parce que vous êtes laxiste. Vous n'avez pas l'attitude qu'il faut. Lorsqu'un problème se dresse dans votre vie, vous devez entrer en guerre. Lorsqu'un problème se dresse dans votre vie, vous n'avez plus le temps de vous reposer. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous allez au travail, vous faites vos activités. Mais dans votre âme et conscience, vous savez que vous êtes en guerre. Cela signifie qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Il y a une série de choses que vous allez couper. Vous allez devoir couper. Peut-être même vous allez refuser de dormir sur le lit et dormir par terre. Voyez, ce sont des prières puissantes qui se cachent derrière ce genre de décisions que nous prenons. Vous dites que si moi j'aime regarder le foot, je ne regarderai plus le foot. C'est un sacrifice et Dieu voit que vous vous privez de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous dites que moi, pendant tant de périodes, je ne vais pas faire telle chose. Pendant tant de périodes, je veux m'abstenir de ceci ou de cela. C'est une guerre que vous avez. Et le Seigneur nous a rappelé que lorsque vous êtes laxiste, pendant que vous vous reposez, vous avez prié pour le problème pendant 3 jours, pendant 7 jours, vous vous reposez. Le diable, lui, ne se repose pas. Il continue à gagner du terrain pendant que vous êtes tranquille. Étant donné que le problème est spirituel, vous aussi, vous devez prendre des armes spirituelles. Vous devez bombarder le problème d'une manière spirituelle. Vous devez l'atténuer et vous devez le faire regresser grâce à des armes spirituelles. Je suis en train de m'adresser à toi qui attends un miracle de la part de Dieu. Tu vas à l'église tous les dimanches et ta Bible là, c'est juste un ornement que tu tiens lorsque tu vas à l'église. Et même quand tu arrives à l'église, lorsqu'on donne un passage, tu te précipites à ouvrir. Quand on dit Apocalypse, toi tu vas chercher ça au milieu de la Bible, alors que c'est à la fin. Lorsqu'on dit aller dans l'épître de Jude, toi tu vas dans l'Ancien Testament. Je suis en train de parler à cette personne-là qui pense que Dieu va emmener l'extraordinaire dans sa vie, que Dieu va le délivrer du mauvais jour. Dieu va le délivrer de la mauvaise période qu'elle est en train de traverser, alors qu'elle ne lit pas sa Bible. Même quand tu vas prier, je ne sais pas ce que tu diras à Dieu. Parce que ta prière, elle doit se baser sur une fondation. La fondation, c'est la parole de Dieu. C'est le langage que lui, il comprend. Si tu vas dire, Seigneur, hier, j'ai seulement mangé le riz blanc, c'est pas pareil que lorsque tu vas dire, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as déclaré dans ta parole que ne vous inquiétez pas de la nourriture parce que la vie vaut mieux que la nourriture. La prière est différente. La prière est différente. Il faut que tu saches quoi dire dans ta prière lorsque tu as fait un mauvais rêve. Mais comment est-ce que tu sauras qu'on dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent afin d'arracher leur âme au danger? Comment est-ce que cette parole, tu pourras en bénéficier si tu ne la lis pas ou si tu n'en entends pas parler? Donc toi qui attends l'extraordinaire mais qui néglige la parole de Dieu, qui pense qu'aller à l'église suffit pour expérimenter, mais là, tu penses qu'aller communier suffit, je te dis que tu es en train de te tromper. Il te faut une foi qui se base sur quelque chose de concret. Il faut que tu entendes parler de Dieu et que tu le lises. Il faut que tu l'expérimentes. Autrement, ce que tu attends ne viendra pas. Tu es en train de perdre ton temps. Au verset 17, la Bible dit, prenez aussi le casque du salut
et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Cette parole est pour les paresseux spirituels. Je vous le dis, bien aimé dans le Seigneur, il y a un paresseux spirituel à qui Dieu est en train de pointer le doigt. Dieu veut que tu sortes de la mauvaise situation que tu traverses aujourd'hui. Mais tu es toujours dans cette situation parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas lire la Bible. Une parole peut emmener la délivrance dans ta vie. Rappelle-toi de Corneille. C'est une prédication qui a emmené le baptême du Saint-Esprit en lui. Vous voyez, une parole peut bouleverser toute ta vie. Mais toi, tu négliges la parole de Dieu. Mais sur quoi est-ce que tu comptes? Quel sera ton ascenseur, bien-aimé dans le Seigneur? Quelle sera ton épée? On te parle de la parole de Dieu comme d'une épée de l'esprit. Mais si tu n'as pas l'épée de l'esprit, comment tu vas faire peur au diable? Comment tu feras peur à ton problème? Comment tu commanderas à ton problème? Lorsqu'un chrétien qui lit la Bible prie devant un problème, ce que le problème voit pendant que le chrétien prie, c'est une épée qui sort de sa bouche. Et le problème est menacé. Parce que je vous rappelle que le problème, là, quel que soit comment il s'illustre devant vous, mais il y a un esprit derrière ce problème. Il est commandité. Et quand tu pries devant un problème ou devant une situation, quand tu pries devant un mauvais caractère, ce caractère-là, celui qui l'anime, ce qu'il voit de ta bouche, c'est une épée qui vient le menacer. Et c'est une épée enflammée. C'est pourquoi tu as besoin de cette épée. Et l'épée, c'est la parole de Dieu. Et c'est une arme qui appartient à ceux qui lisent la Bible. C'est une arme qui appartient à ceux qui méditent la Bible, à ceux qui entendent parler de Dieu. Tu n'auras pas cette épée si tu n'as pas entendu parler de lui. Tu n'auras pas cette épée si tu vas juste acclamer pendant le culte du week-end. Tu dois développer une intimité avec Dieu. Tu comprends, bien aimé? La Bible te dit, et ça ce n'est pas une arme, mais il a fini avec les armes parce que les dernières armes c'est le casque, ensuite l'épée. Le casque qui est une garantie, vous voyez que le casque te prévient de tout type d'accident. Et la Bible dit que le salut là, dont on te parle, c'est ta garantie. Et il illustre ça comme un casque. Vous voyez? Et il dit à la fin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Quand on dit toutes sortes, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de types de prières. Vous voyez? Il y a beaucoup de types de prières. Et pour connaître ce type de prière, il faut que tu lises la Bible. Parce que ces types de prières sont illustrés dans la Bible. Tu sauras qu'il y a plusieurs façons de prier Dieu. Il y a plusieurs façons de faire cesser un problème. David, dans le champ d'Ornan, quand il a fait cesser le problème, est-ce qu'il a élevé la voix? Non, il n'a pas élevé la voix. Il a fait une offrande. Et le problème est fini. Mais dans d'autres circonstances, il a élevé la voix. Est-ce que vous comprenez? Lorsque son fils Absalom s'est rebellé contre lui, il a élevé la voix. Vous voyez? Il y a plein d'exemples. Il y a plusieurs types de prières. Il y a plusieurs manières de pousser Dieu à se souvenir de vous ou à interrompre un problème. Si vous ne lisez pas la Bible, vous ne le saurez pas. Si vous n'écoutez pas la prédication, vous ne le saurez pas. Vous voyez? Que Dieu change la mentalité de quelqu'un. Que Dieu réveille quelqu'un de son sommeil. Que Dieu te donne l'amour de la lecture. Que Dieu te donne l'amour de la prière en esprit, s'il vous plaît. Que Dieu vous accompagne, bien-aimés. Bien-aimés, il y a tellement de choses à dire. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire que ton combat n'est pas charnel. Ça, on nous l'a appris hier. Mais ce sont des esprits qui sont derrière ces choses. Vous comprenez? Et la Bible dit au verset 15, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et moi, j'aimerais poser une question à quelqu'un. Comment manifesterez-vous du zèle que procure l'évangile si vous n'entendez pas parler de Dieu? Vous voyez, je répète, comment est-ce que ce zèle naîtra-t-il en vous? On vous dit que le zèle est l'une des armes spirituelles qui vous permet de sortir des mauvais jours que vous traversez. Mais comment est-ce que ce zèle naîtra-t-il en vous si vous n'écoutez ni ne lisez la Bible? C'est la question que vous devez vous poser. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 10 verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Vous pouvez prier si vous n'avez pas entendu parler de Dieu. Si vous n'entendez pas les choses que vous auriez dû entendre sur Dieu, votre prière n'aura aucune consistance. Ça sera beaucoup de mots, mais ça n'aura aucune consistance. Par contre, une personne qui entend parler de Dieu constamment, même quand elle fait une petite prière, même quand sa prière est un soupir, il y a
tellement un magasin, il y a tellement comment on appelle ça, un endroit où les versets sont parqués, la parole est parquée, un endroit où Dieu a investi. Son cœur contient tellement de témoignages et d'amour à cause de la parole de Dieu que cette personne entend, que même le soupir là devient une prière puissante. Souvenez-vous de la prière d'Ézéchias. Il avait dit très peu de mots, le reste c'était des larmes. Dieu l'a entendu instantanément. Bien aimé, le zèle a sauvé Ézéchias. Et je vous dis aujourd'hui, le zèle, d'après le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 15, est une arme spirituelle que vous n'aurez jamais tant que vous n'entendez pas parler de Dieu. Vous voyez, comment cet esprit naîtra en vous si vous n'entendez pas parler de Dieu? Si vous n'entendez pas parler de lui, la Bible dit, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et il y a même une autre question qui dit, et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mais là, Dieu envoie des gens qui prêchent. Vous voyez? Sauf que même quand les gens prêchent, il y en a qui n'entendent pas ce que la prédication dit. Vous comprenez? Et cette parole s'adresse à beaucoup parmi nous ici. Ouais, les gens qui attendent l'extraordinaire de la part de Dieu, sans savoir que l'extraordinaire en question vient de la foi, et que la même foi en question vient de la parole de Dieu, que ces gens-là négligent. Vous voyez, vous n'aurez jamais d'extraordinaire dans votre vie. Et regardez un verset plus tard, le verset 16. La Bible dit, prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Et tout le monde connaît ce que c'est que le bouclier. Et la Bible définit le bouclier, ou la Bible définit la foi comme étant un bouclier. Pourquoi? Parce que c'est ce bouclier-là qui empêche les attaques de l'ennemi d'avoir de l'impact dans votre vie. Quelqu'un qui a la foi, même lorsqu'il perd son travail, sa réaction est différente de celui qui n'a pas la foi. Il peut aller se suicider parce qu'il a perdu son travail. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'une opportunité d'aller au Canada s'est fermée dans leur vie. Il y a des gens qui se sont suicidés parce qu'ils n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient, parce qu'un homme qui leur a promis le mariage ne les a plus épousés. Ils se sont donné la mort. Mais une personne qui a la foi ne se conduira jamais comme ça, parce que l'action que la personne commet, qui va te donner les yeux suicidaires, Dieu appelle cela comme des flèches. Quand vous lisez les traits enflammés de l'ennemi, ce sont des flèches. Et vous dites que c'est votre foi qui est comme un bouclier qui vous protège de ces choses. Vous avez passé une mauvaise journée. Certaines personnes se mettent à bouder. D'autres personnes deviennent amères. Elles ne peuvent plus vous parler avec amitié. Mais quelqu'un qui a la foi ne se conduit pas comme ça. Vous voyez, quelqu'un qui a passé, son enfant est malade, ou encore il n'a pas assez d'argent. Ben, si c'est une personne qui a l'habitude de prêcher, ou une personne qui a l'habitude d'aider les autres, elle va dire, bon, je n'aiderai plus les autres, je ne vais plus supporter les orphelins, je ne vais payer la dîme, parce que Dieu ne se souvient pas de moi, ou parce que Dieu me laisse traîner. Mais une personne qui a la foi ne réagira pas pareillement. Elle a une foi qui est un bouclier. Et je vous parle souvent des boucliers qu'utilisaient les Spartiates. C'était des grands boucliers. Vous voyez? Et il y a des gens qui ont la foi parmi nous. Et leur foi ressemble à des grands boucliers. Et quand vous entendez quelqu'un se plaindre, je le dis souvent, ça veut dire que lui, il a un petit bouclier, même de la taille d'une pièce de monnaie. Un bouclier qui n'arrête rien du tout. Oui? Et il y a des boucliers qui ont la taille d'une porte. Et des boucliers pires qui ont la taille d'un mur, bien aimé. Et les boucliers qui ont la taille d'un dôme, bien aimé dans le Seigneur. Ayez la foi en Dieu. C'est l'une des armes incontournables. Une des armes qui vous permet de tenir quand vous êtes dans un mauvais jour. Vous permet de tenir, quelles que soient les flèches que le diable envoie. L'enfant n'arrive pas. Vous êtes dans la stérilité. Vous tenez, vous continuez à avancer en tant qu'un croyant véritable. Vous voyez, le travail n'est pas là. Le voyage que vous cherchez ne vient pas. Les opportunités que vous cherchez, vous continuez à tenir ferme. Votre bouclier, c'est carrément un dôme. Votre bouclier, c'est carrément une toiture. Et c'est ça que Dieu veut. Mais pour que ce bouclier vienne dans votre vie, vous devez entendre parler de Dieu. Vous voyez, voilà pourquoi Romains chapitre 10, verset 14 dit, comment donc invoqueront-ils en celui qu'ils n'ont pas cru? Vous voyez, donc vous devez d'abord entendre parler de lui. Ce que vous allez entendre va susciter la foi en vous. Vous comprenez? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Donc, il faut que vous entendiez parler de Dieu pour que votre foi grandisse et qu'elle porte des fruits et qu'elle vous serve dans les mauvais jours. Si vous combattez votre problème avec des méthodes humaines, si vous combattez votre situation que vous avez dans la maison, que ce soit une situation que vous avez au travail, ou avec votre mari, ou avec votre enfant, et que vous passez votre temps à crier, Dieu vous a appris hier que vous êtes en train de vous tromper de combat. Vous
vous avez l'adversaire en face de vous, mais l'adversaire que vous avez en face de vous n'est qu'un avatar. Les représailles d'une situation que vous avez au travail ne sont que l'avatar de ce qui se cache derrière la situation. Parce que la situation est alimentée par autre chose. Et lorsque nous lisons les évangiles, nous nous rendons compte que la plupart des choses sont alimentées par des esprits. Tout comme aujourd'hui, ce que nous faisons, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Il y a un esprit qui nous alimente. Il y a un esprit qui nourrit nos cœurs, qui nourrit nos esprits et qui nourrit nos inspirations. De sorte que lorsque nous parlons, que la personne qui entend soit persuadé, soit convaincu. Ce n'est pas la voix du prédicateur ou encore la connaissance du prédicateur qui convainc, mais c'est l'esprit qui accompagne ce que le prédicateur fait. C'est l'esprit qui accompagne ce que l'Éphésiens 4 fait, qui emmène la conviction, qui emmène ce ressenti que l'on a d'être vraiment de se rapprocher de Dieu et de demander pardon ou de changer de conduite, de changer de direction. Et c'est pareil aussi pour l'autre type de phénomène où quand il s'agit de quelque chose de négatif, il y a souvent, la plupart du temps, une force derrière qui accompagne cette chose et qui vient pour nuire à votre vie, tout comme la parole de Dieu vient délivrer votre vie parce que Dieu a pris un Éphésiens 4 qui prêche et que lui, son esprit est soutenu et ses initiatives sont accompagnées par l'esprit de Dieu. Et l'esprit du diable accompagne aussi les initiatives de certaines personnes. Tout ce qui emmène parfois la tristesse, la haine, la colère, sont des choses qui sont nourries par des esprits. Donc lorsque vous vous mettez à injurier quelqu'un, c'est comme un fou. Il a une maladie mentale. Si le fou vous insulte et que vous l'insultez, vous vous trompez l'adversaire. Ce n'est pas lui. Lui, il devient l'avatar de sa maladie. Il devient la marionnette de sa maladie. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre, parce que la plupart du temps dans nos foyers, nous nous trompons de combat. Nous réagissons humainement. Vous voyez ? Mais il y a des limites, il y a des choses devant lesquelles vous devez réagir humainement. Mais à un niveau de choses, bien aimé, vous devez, après avoir dialogué, lorsque vous voyez que le dialogue devient un échec, lorsque vous voyez que, par exemple, chez un enfant, les punitions deviennent un échec, vous devez entrer en guerre contre le problème là. Vous devez vous dresser et vous revêtir des armes spirituelles. Mettez votre tenue camouflage en esprit, mettez-vous en guerre pour attaquer ce problème et l'épuiser, pour l'étrangler et le réduire. Et normalement, si vous faites cela, vous verrez le changement commencer à s'illustrer progressivement dans la personne. Dieu n'est pas un partisan du laxisme. Dieu n'encourage pas les gens à être laxistes dans la prière. La Bible dit prier sans cesse. Tu dois constamment prier. Ça ne veut pas dire que tu dois tout le temps être en train de réciter des prières, d'ouvrir ta bouche. Mais c'est une attitude que tu as de façon permanente. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui est tout le temps en train de se battre. C'est quelqu'un qui est tout le temps en train de s'exercer. Il fait de l'haltérophilie, il fait des squats, il fait tout type d'exercice, il fait des abdos. C'est de manière constante, tout comme une personne qui fait du culturisme. Cette personne-là va s'exercer tous les jours. Elle va soulever des poids tous les jours pour maintenir l'attitude, pour maintenir la morphologie, pour maintenir les muscles, la masse musculaire. Vous voyez, c'est important. La prière, c'est pareil. Vous devez prier tout le temps. Même quand vous lisez la Bible, c'est une forme de prière. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu vous sanctifie. Vous voyez, vous devez tout le temps être en train de prier. Et quand vous priez comme ça tout le temps, je vous assure, bien aimé, vous n'êtes plus du tout laxiste. Et c'est difficile qu'un problème vous surprenne. C'est difficile qu'un problème qui est là demeure. La chaleur de la prière va chasser ce problème. Et hier, nous avons parlé de tout ça. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait nous parler des armes spirituelles qui accompagnent ce phénomène. Lorsque vous êtes dans les mauvais jours dont Dieu vous a parlé, comment devez-vous vous conduire? On disait hier que beaucoup se lamentent, beaucoup se plaignent, beaucoup disent c'est la faute de Dieu. Mais Dieu vous dit que si vous preniez le temps de lire ce qui est écrit dans la Bible, votre raisonnement serait différent. Parce que vous sauriez que Dieu vous a dit que le diable vous attaquera. Vous voyez? Et que lorsqu'il vous attaque, vous devez avoir telle arme sur vous. Vous voyez? Et donc, quand nous lisons par exemple Éphésiens 6 à partir du verset 14, la Bible dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. » Donc la vérité pour ceinture. Donc Dieu dit tenez ferme et à vos reins comme une ceinture. C'est ça qui, vous voyez, quand quelqu'un a une ceinture, les vêtements qu'il a portés sont soutenus. Et dans le langage spirituel, le vêtement c'est l'esprit. Vous voyez, donc c'est comme si on vous dit que la vérité est la chose qui maintient sur vous l'esprit. Et quand on parle de la vérité, ce n'est pas seulement la vérité qui sort de la bouche. Ce n'est pas seulement la vérité que nous disons lorsque nous nous exprimons.
Mais il s'agit là aussi de votre attitude dans le monde. Il s'agit là de votre façon de vous conduire devant les gens. Il s'agit là de votre marche. Bien-aimés, rappelez-vous de Genèse chapitre 17 à partir du verset 1er. Lorsque vous regardez ce passage, vous voyez une instruction très importante que Dieu donne à Abraham. Abraham était un croyant. Dieu l'aimait beaucoup. La Bible dit que c'était l'ami de Dieu. Vous voyez, l'ami de Dieu. Qui d'autre a eu ce surnom? Qui d'autre a eu cette appellation dans la Bible? L'ami de Dieu. Vous voyez? Mais toutefois, Genèse chapitre 17, pendant que sa promesse prenait du temps à s'accomplir, Dieu est venu lui dire, marche devant ma face et sois intègre. Vous voyez, l'intégrité, on va dire, l'intégrité, c'est en quelque sorte la vérité. Vous voyez, l'intégrité, c'est quelque chose qui n'a pas été corrompu. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous êtes intègre, quand vous menez une vie d'intégrité, vous menez une vie de vérité. Vous êtes vrai dans tout ce que vous faites. Vous comprenez? Vous êtes juste dans tout ce que vous faites. Vous voyez, vous vous efforcez à l'être, parce que vous êtes un être humain. Vous aurez aussi des faiblesses, mais vous vous efforcez et Dieu voit que vous vous efforcez. Dieu le voit. Vous comprenez? Dieu dit à Abraham, dans Genèse chapitre 17, verset 1, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Dieu se présente à lui et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire que, regardez, quand Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre, ça signifie quoi? Dieu ne va pas te donner l'instruction sur ce que tu fais déjà. Ça veut dire que malgré tout ce qu'il faisait, ce côté-là manquait encore en lui. Et Dieu va le lui indiquer, il lui dit, il faut que tu marches comme ça. Et vous allez voir que, Genèse chapitre 18, Dieu visite Abraham charnellement. Et vous voyez qu'après, Sarah tombe enceinte. Après, quand Dieu lui avait dit que l'année prochaine, elle aurait un enfant, l'enfant arrive. Mais c'est parti de quoi? C'est parti de Genèse chapitre 17. C'est parti d'une instruction que Dieu lui a donnée. Dieu lui a demandé d'observer. Vous voyez, l'intégrité équivaut à la vérité. Quand vous dites que vous devez avoir la vérité pour ceinture, on ne parle pas seulement de la vérité que vous dites. Vous devez dire la vérité, mais votre vie doit être vraie. Votre relation avec le Seigneur doit être vraie. Votre marche à l'église doit être vraie. Votre marche devant votre femme, devant les personnes qui vous regardent, et même devant Dieu dans le secret, doit être vraie. Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Si vous êtes un hypocrite et que vous avez l'esprit là, si c'est un pantalon, il va glisser. Vous voyez, il va glisser. Vous deviendrez la risée. C'est comme ça que vous voyez Dieu exposer certains hommes de Dieu qui prêchent mais qui n'ont pas la vérité, qui ne marchent pas selon la vérité. Et aujourd'hui, on voit des sextapes en train d'affluer partout sur les réseaux sociaux. Vous voyez, parce que le pantalon qu'ils ont porté, qui est l'esprit de Dieu, ils ont oublié de mettre la ceinture de la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Comme il n'y a pas de ceinture, le pantalon glisse pendant qu'ils sont en train de marcher. Et on voit leur nudité, on voit leurs sous-vêtements. Et ça fait rire les gens. Et la nudité et les sous-vêtements, c'est ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui apparaît, qui montre que la personne, en fait, elle ne marchait pas dans la vérité du tout. Bien aimé, une vie d'intégrité est une vie de vérité absolue. Depuis les sentiments les plus enfouis que vous avez en vous, jusqu'à votre marche avec Dieu et devant le monde. Vous voyez? Et la Bible dit, regardez, cette parole, moi je la trouve comme un couteau à double tranchant, parce qu'elle parle de la vérité comme première arme, mais elle nous introduit par la même occasion la seconde arme, qui est la justice. Vous voyez, elle nous introduit la justice. Et vous allez remarquer dans l'église, il y a beaucoup d'intercesseurs. Vous voyez, l'église a beaucoup de faiseurs de miracles. L'église a beaucoup de prophétesses et de prophètes. Mais, bien aimé, l'église n'a pas assez de personnes qui se soucient d'être juste devant Dieu dans tout ce qu'elles font. L'église n'a pas encore assez de personnes qui se soucient d'être juste devant Dieu dans tout ce qu'elles font. Vous voyez? Et pourtant, on a beaucoup de parleurs en langue. On a beaucoup de gens qui font des miracles et des merveilles. Mais on a très peu de personnes justes. On a très peu de personnes intègres. On a très peu de personnes qui se soucient de la justice. Parce que la justice, c'est Dieu. Vous voyez, Dieu dit, il est le défenseur des faibles. Il dit, si vous maltraitez la veuve et l'orphelin, j'enverrai vos sommes à la mort pour que vous deveniez des veuves et que vos enfants deviennent des orphelins. Parce qu'ils auront crié à moi et que j'entendrai leur voix. Vous voyez, Dieu est le défenseur de celui qui est faible. Et la Bible dit, recherchez la justice de Dieu, même dans les béatitudes. Heureux ceux qui recherchent la justice, ceux qui aiment la justice. Vous voyez, recherchez la justice de Dieu. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
Très peu sont justes avec les enfants des autres. Parmi les chrétiens qui sont à la chair, les chrétiens qui sont des choristes, les chrétiens qui vont balayer l'église, les chrétiens qui vont assister le pasteur, même parfois des hommes de Dieu qui prêchent des messages puissants. Très peu se soucient d'être juste avec l'enfant de l'autre. On est juste avec ses propres enfants. Lorsque notre propre enfant fait quelque chose, on arrondit les angles, on couvre, on arrondit les angles. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, on se dépêche de l'exposer. Ce n'est pas bon, ce n'est pas un bon esprit. Et même si vous avez des messages, même si vous avez un esprit de prophétie, que vous voyez même la couleur des sous-vêtements des gens, Dieu ne sera jamais d'accord avec vous si vous êtes quelqu'un d'injuste. Même dans nos maisons bien-aimées, en dehors de l'église, même dans nos maisons, parfois avec le personnel de maison, comment vous parlez au personnel de maison? Ou si votre enfant a une dispute avec le personnel de maison, que votre enfant a tort. Beaucoup de personnes ne donnent pas tort à leurs enfants et préfèrent incriminer la personne la plus faible. Dieu vous combattra, je vous le déclare, Dieu combattra votre vie, quel que soit ce que vous faites. Vous êtes déjà à l'extérieur, vous comprenez? Et la Bible nous enseigne ces choses. Vous voyez que lorsque il s'agit parfois de sa propre famille et qu'il faut donner, il faut soutenir, on donne avec équité, on soutient abondamment, richement. Mais lorsqu'il s'agit parfois de la famille du conjoint, là, on devient regardant. On commence à dire c'est peut-être un peu trop. Diminue un peu. Il y a trop de gens qui viennent. Ou tu donnes trop. Voilà. Mais quand c'est notre propre famille, on se conduit avec beaucoup de générosité. Et Dieu est en train d'interpeller quelqu'un ici. Si tu n'es pas juste, tu ne sortiras pas des mauvais jours. Parce que pour sortir des mauvais jours, tu dois revêtir les armes spirituelles, les armes de Dieu. Et la justice est l'une d'entre elles. Voyez, et Dieu est en train de te dire ici, quand il s'agit de la femme, du conjoint, quand il s'agit par exemple de sa propre famille, on est large. Mais quand il s'agit de la famille de votre femme ou de la famille de votre mari, vous devenez regardant. Quand c'est votre neveu, vous le couvrez. C'est votre neveu qui est venu à la maison, qui a fait une bêtise, vous le couvrez. Mais quand c'est le neveu du mari ou de la femme, vous l'exposez. Ce n'est pas être juste que de faire ça. Vous voyez, ce n'est pas être juste que de faire ça. Et bien entendu, quand vous avez fait ça, le soir, vous allez prier, vous allez parler en langue. C'est ce qui est curieux quand même. Vous allez parler en langue et vous allez commencer à prophétiser. Dieu vous dit qu'il vous combattra tant que vous demeurez dans ces habitudes-là. La justice va à partir des petites choses telles que la façon dont vous traitez les gens qui travaillent pour vous, jusqu'à la manière dont vous regardez les personnes qui sont défavorisées, jusqu'à la manière dont vous regardez les handicapés, jusqu'à la manière dont vous regardez les personnes qui ont moins que vous. Vous voyez, la justice commence à s'illustrer depuis les disputes qui existent entre vos enfants et les enfants des voisins, entre vos enfants et les autres personnes de la famille, jusqu'à la manière dont vous réagissez lorsque votre conjoint aide sa famille, ou la manière dont vous réagissez lorsque votre conjoint prend soin de l'enfant qu'il a eu avant de vous épouser, ou de l'enfant qu'il a eu peut-être en ayant eu dans un moment de faiblesse une relation extra-conjugale. Vous voyez, la justice c'est tout ça. Vous ne pouvez pas souhaiter le mal à quelqu'un qui est innocent. Vous ne pouvez pas faire deux poids, deux mesures. Dieu n'encourage pas le favoritisme parce qu'il n'est pas lui-même un partisan du favoritisme. Vous voyez, vous devez être juste dans ce que vous faites. Si vous voulez sortir du mauvais jour, vous devez être juste. Ne jugez pas ou ne réagissez pas en fonction des affinités que vous avez avec quelqu'un. Soyez juste. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. Et cela vous servira le jour où vous serez dans un problème, ou si vous êtes déjà dedans, Dieu se rappellera de votre justice. Voilà pourquoi la Bible vous encourage à prendre ces armes-là sur vous. Et la Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens chapitre 6, verset 13. Et lorsqu'il poursuit au verset 14, il dit, tenez donc ferme et à vos reins, ça c'est la première arme, la vérité pour ceinture. On a expliqué ce que ça voulait dire. Revêtez la cuirasse de la justice. Et la cuirasse c'est l'armure. Et on a expliqué ce que ça veut dire. Il dit au verset 15, mettez vos chaussures à vos pieds comme le zèle que donne l'évangile. On a expliqué que si vous n'écoutez pas la parole de Dieu, vous n'alisez pas, ce zèle-là ne naîtra jamais en vous parce que la foi vient de ce que l'on entend. Vous voyez, et vous cherchez le miracle, ce miracle-là, il sera difficile que vous le vivez parce qu'un miracle se vit sur la base de la foi. Et cette foi-là vient de la parole en question dont on est en train de parler. Vous comprenez? Et la Bible dit ensuite, prenez par-dessus tout
le bouclier de la foi, on a expliqué, et avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés de l'ennemi. C'est là que toutes les situations que vous traversez n'arrivent pas à vous ébranler. Malgré que c'est des situations difficiles, vous continuez à tenir ferme. Vous voyez, au verset 17, il dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça, c'est le point culminant, l'une des armes, sinon l'arme principale, l'arme la plus puissante avec la foi. Vous voyez, c'est grâce à cette arme-là que le bouclier de la foi intervient. Vous voyez, et au verset 18, là, ce n'est plus une arme, il a cité les armes, il vous fait maintenant une recommandation. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et ça vous enseigne qu'il y a beaucoup de types de prières qui peuvent être effectuées. On a parlé de David lorsqu'il y a eu la lèpre en Israël à la suite d'un péché qu'il avait commis. Prier seul n'a pas suffi à calmer le problème. Dieu a dû leur donner d'aller faire un sacrifice, d'aller faire une offrande dans l'ère d'Ornan qu'il a dû payer avec beaucoup d'argent, vous comprenez? Et quand il a invoqué Dieu, Dieu l'a entendu. Vous voyez que la prière a changé de niveau. Ce n'est plus la prière que tu fais lorsque tu parles, mais c'est maintenant une offrande que tu fais qui fait que Dieu commence à t'écouter et Dieu t'exauce. Vous voyez, donc il y a plusieurs types. Mais si vous ne lisez pas la Bible, vous ne connaîtrez jamais les différents types. Regardez Moïse, lorsque Amalek vient affronter Israël, la Bible déclare que le Seigneur a dit à Moïse de lever les mains pendant toute la durée du combat. Il n'a pas prononcé une parole, il n'a fait que lever les mains. Mais la Bible dit que chaque fois que ses mains étaient levées, Israël était plus fort qu'Amalek. Mais lorsque ses mains faiblissaient, Amalek devenait plus fort. Et Hur et Aaron étaient obligés de soutenir ses mains l'un de part, et l'un d'un côté et l'autre d'un autre côté. Et on a fait asseoir Moïse sur une pierre. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de prières. On a parlé d'Ézéchias. Il a fait une très courte prière, mais le reste de sa prière, c'était des larmes. Il y a beaucoup de types de prières. Et si vous ne lisez pas la Bible, vous ne saurez jamais ces choses. Bien-aimés dans le Seigneur, revêtez-vous de ces armes. Elles vous seront très utiles. Revêtez-vous de ces armes et que le Seigneur vous accompagne. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.